c'est vrai qu'après 10 ans, on t'a forcément oublié. 10 ans, c'est peut-être long pour certains, mais pour moi, ça a été essentiel. J'étais dans la jungle, je faisais mes plantations. Salut Brodart, ici c'est JN, the rockstar, the African rockstar. Euh, 10 ans c'est peut-être long pour certains, mais pour moi ça a été essentiel parce que vous savez, à un moment, l'artiste, il en a marre des projecteurs, des caméras, il a envie de rester en famille, il a envie de faire comme tout le monde, c'est ce que j'ai eu envie de faire. Je voulais plus être stéréotypé. Tu sais, quand tu es artiste, tu peux plus faire certaines choses comme les autres. On a l'impression que tu es un surhumain. 10 ans, oui, en 10 ans, tu peux mieux travailler ta voix, tu peux avoir une meilleure vision des choses que tu veux faire, tu peux retravailler même ton image et tout. Donc, Tarzan d'Obala. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, Tarzan et Obala, mais pour les étones, ils comprendront très vite. C'est un clin d'œil que j'ai voulu faire à une équipe de football qui est très populaire du côté de l'Alekye. C'est une équipe où mon oncle a joué en tant que gardien. J'ai grandi avec ce club en fait. C'est le club de ma contrée. Quand j'écrivais le son en bac, j'étais dans la jungle, je faisais mes plantations et en écrivant la chanson, j'étais en short, je me suis dit pourquoi ne pas jouer le personnage de Tarzan que tout le monde connaît, c'est-à-dire quitter de la brousse et revenir au devant de la scène. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Moi, je dis souvent aux gens que je fais pas du rock. Moi, je suis pas un rocker. Je suis pas un rocker pur en tout cas. Moi, j'ai été bercé par la musique rock et par la musique hip-hop bien après. Et j'ai voulu rassembler ces deux styles pour créer un style à moi que j'appelle le rock and B, c'est-à-dire un mélange de rock et de R&B. J'ai toujours la même équipe autour de moi, c'est-à-dire Jess Panebo aux musiques, Prosby qui m'aide dans l'écriture, Créole qui m'aide dans la direction artistique. J'ai plein de labels en fait, ce ne sont pas que deux labels. Il y a certes PNM qui m'aide au niveau de la production, parce que PNM c'est une société nouvelle qui a décidé de partager les mêmes idéologies que moi. PNM m'accompagne dans tous mes projets, mais il y a aussi dans le management Kamer Street Agency avec Krao Lusage à Tongana. Je vais citer Red Zone avec Jess Panebo et Bobby Shaman. Je vais citer Herman Che qui m'aide au niveau du visuel avec son label On The House. Donc en fait, c'est tout ce mélange de labels qui fait en sorte que je puisse desservir cette qualité audio, cette qualité visuelle que vous avez aujourd'hui. Donc JN en fait c'est un artiste indépendant mais qui a la chance de côtoyer tous ces labels-là qui l'aident chacun selon son domaine. JN en fait son label propre s'appelle Yemkout Prod qui est le label propre de JN mais il est assisté de tous ces autres. Oui, c'est vrai qu'après 10 ans on t'a forcément oublié. Mais j'ai des fans qui sont restés fidèles. Hein. C'est vrai aussi que c'est très difficile de recommencer tout à zéro parce que on va dire que j'ai créé une nouvelle page YouTube par exemple, donc je peux pas me permettre d'avoir le même nombre d'abonnés que mes collègues artistes. Je recommence vraiment au début et c'est une bonne chose pour moi aussi parce que ça me permet vraiment de me refaire. C'est un nouvel artiste qui est revenu, c'est un nouveau JN qui est revenu avec de nouvelles passes. Donc, reprendre la tête du peloton, pourquoi pas? Tant que tu proposes des choses de bonne qualité, tant que tu as des sons et des vidéos de bonne qualité, les gens vont te remarquer et vont revenir vers toi tout naturellement. La preuve, en 2 semaines, le nombre de vues, c'est beaucoup pour 200, 300 abonnés. Et je profite d'ailleurs de cette vidéo pour demander aux gens de venir s'inscrire, de venir s'abonner à ma chaîne YouTube, de venir s'abonner à mes pages Facebook, Instagram, pour pouvoir avoir tous ces fans que j'avais au moment des Canals d'Or que j'ai eu et des autres prix. En bac en fait était l'intro d'un album qui aura 14 titres, mais comme on sait, on ne sort plus l'album comme ça, donc je vais leur proposer 2 autres singles. En bac était l'intro en fait. En novembre, il y aura un single qui concernera la CAN. La CAN, c'est l'événement majeur de notre pays, le Cameroun. Donc, chaque artiste devrait participer à son niveau. Et moi, j'apporterai une petite pierre à cet édifice-là avec ce single qui sortira en novembre.
En février, il y aura un autre single qui annoncera l'album qui est prévu pour mars, c'est-à-dire le 22 mars 2022. L'album aura pour titre Mars, c'est-à-dire My African Rock Star. 14 titres. Oui, pour ceux qui me connaissent très bien, ils pourront vous dire que JN a toujours eu deux casquettes en fait. Côté cinématographique et côté musical. JN est d'abord passionné de cinéma et il ne peut pas laisser le cinéma. La preuve, j'ai eu d'autres prix aussi avec le cinéma, avec des séries et des films que j'ai eu à tourner. Là, par exemple, en septembre, on est en train de débuter le tournage d'une nouvelle série qui est justement produite par le groupe PNM et M. Ndibarga, Patrick Ndibarga, qui est le concepteur de la série et qui est le producteur également de cette série, qui aura pour titre Wolros. Je n'en dis pas plus, mais c'est vraiment une série qui va captiver tout le public camerounais et surtout étranger parce qu'on le veut vraiment bien. Je m'associe à NS Pictures pour cela parce que je voudrais vraiment que cette série soit de bonne qualité. Elle aura 3 saisons. Une saison aura 10 épisodes de 52 minutes. C'est tout vous dire. Donc JN et le cinéma, c'est toujours une histoire d'amour. Merci à tout le monde. Merci à Robert.